Accrochez-vous à vos lanternes magiques, les amis, parce qu'aujourd'hui, je vous parle de Trap Words. Trap Words est le tout nouveau jeu de chez Czech Games Edition. Yes, j'ai réussi à le dire comme du monde. C'est un jeu, moi je le présente tout le temps en disant que c'est un tabou, ou est-ce que c'est l'équipe adverse qui décide quel mot vous n'avez pas le droit de dire. Donc, effectivement, dans Trap Words, c'est un genre de dungeon crawler, où est-ce qu'on se promène dans un donjon, et de pièce en pièce, on va essayer de faire deviner à nos coéquipiers certains mots. Et par exemple, banane. Il faut faire deviner banane à nos coéquipiers. Et l'équipe adverse va décider d'un certain nombre de mots qu'on n'aura pas le droit de dire. Donc, par exemple, fruits, jaune et pamplemousse. Parce que des fois, on y va un petit peu plus funky dans les mots piégés. Par la suite, on va essayer de passer au travers les différentes pièces de ce donjon-là pour éventuellement combattre le monstre final. C'est un petit jeu que j'ai entendu parler, j'en ai parlé dans un Etude Game News il y a quelques semaines et j'étais très curieux parce que Czech Games, c'est la même gang qui a fait Codenames, les différents Codenames, et on dirait qu'ils ont essayé de faire un spin sur Codenames, donc un jeu de mots un petit peu funky, un peu différent, un jeu d'ambiance où est-ce qu'on va être capable d'utiliser nos connaissances générales de manière différente. Et le pari est réussi avec ce jeu-là. Trap Words, effectivement, est un jeu, premièrement, dans le format de Codenames, dans le même genre de boîte, et qui s'adresse au même genre de personnes. Donc, un jeu familial, très efficace. Également, un côté positif de ce jeu-là, je dirais que la tension est vraiment soutenue tout au long du jeu. Lorsque c'est notre tour à faire deviner quelque chose, c'est vraiment stressant. Quand c'est à nous de deviner quelque chose, c'est exactement de la même manière très stressante. C'est un jeu qui est très cool pour ça. Pour avoir les bons côtés de Codenames, ça a aussi probablement les mauvais côtés. Notamment, moi, quelque chose qui me gosse un peu avec ce genre de jeu-là, c'est que thématiquement, ça paraît que la compagnie n'est pas partie d'une thématique pour builder un jeu. C'est pas une thématique très mariée avec le jeu. Oui, il y a des effets spéciaux dans le sens des pouvoirs magiques qui sont rajoutés. Oui, il y a l'aspect du monstre à la fin du donjon, mais ça reste que tu essaies de faire deviner des mots à ton équipe et de ne pas piler sur les mots piégés, mais dans le fond, de ne pas dire certains mots. Donc, ça reste qu'ils sont partis d'une mécanique et ils en ont fait quelque chose d'original quand même. C'est bien fait, Trap Words, mais il n'est pas très bien marié, comme Codenames, évidemment, où est-ce que tu as un paquet de mots, puis c'est censé être des noms de détectives, mais dans le fond, c'est des mots là, sur la table, on va se le dire. Et finalement, l'autre chose qui me dérangeait un petit peu de Trap Words, c'est que il n'est pas si facile à expliquer que ça. Il y a beaucoup de petites règles qui font qu'il est un peu alambiqué, il est un peu difficile d'un même souffle expliquer toutes les règles à tout le monde. Souvent, quand je l'ai expliqué, il a fallu que je prenne le livret de règles et que je repasse point par point. C'est aussi difficile de faire comprendre aux gens qu'est-ce qu'on a le droit de dire, qu'est-ce qu'on a le droit de poser comme question, qu'est-ce qu'on n'a pas le droit de dire, quel genre de mots on peut utiliser. Est-ce que les mots qui sont piégés, les personnes les voient, ils ne les voient pas? Ils ne les voient pas, là, spoiler alert dans ce jeu-là. On ne peut pas les voir, donc tu avances un peu à tâtons dans ce donjon qui est Trap Words. Donc, essayez-le parce que ça vaut la peine. Et je pense que si vous aimez justement des jeux du genre, que ce soit Chronomo, Concept, Codenames, Imagine, etc., des cryptos même, vous pouvez essayer Trap Words et vous allez avoir du plaisir. Quand t'aimes quelque chose, tu donnes des bisous dessus. Mais comme c'est un ordinateur, tu donneras pas de bisous. Tu vas plutôt commenter, puis tu vas partager. Oh oui, partager, partager, partager. C'est la leçon de Jésus!